C'était attendu depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, les nouveaux boss du DC Studios ont fini par révéler leur plan et le reboot de l'univers cinématographique de DC. C'était clairement attendu et hier, James Gunn nous a fait part d'une petite vidéo de 5 minutes pour nous dévoiler ses plans pour les débuts du DC Universe. Mais alors, est-ce une bonne chose que de reboot un univers déjà existant? Les programmes dévoilés seront-ils à la hauteur du reboot? Et les idées des nouveaux propriétaires sont-elles vraiment bonnes? Eh bien, c'est ce que je vais tenter d'analyser dans cette vidéo. Bien sûr, désormais que la machine DC redémarre un petit peu, eh bien je vais produire aussi moi sur la chaîne plus de vidéos DC parce qu'à la base j'aime beaucoup DC, ça ne se voit peut-être pas forcément sur la chaîne ou dans le décor, mais en vérité j'aime beaucoup DC. Et avec l'arrivée du nouveau DCU, eh bien ça va être aussi l'arrivée de plus de vidéos DC sur la chaîne. Alors si jamais tu aimes l'univers DC, eh bien abonne-toi, mais si tu aimes aussi les autres univers, tu peux quand même t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arriveront sur le sujet ou même sur Marvel par exemple. Alors partons direction Gotham pour analyser les plans de James Gunn pour le nouveau DCU. Déjà, avant de répondre à la question, regardons à la louche tout ce qui est prévu. James Gunn a annoncé que le DC Universe serait un univers connecté entre films, séries et films d'animation. Assez intéressant donc de réunir ces trois genres. Finalement, cela va être un univers connecté un petit peu comme les Star Wars. Les films d'animation font partie de la timeline. Et bien d'ici, ce sera pareil. James Gunn a décidé de fonctionner par chapitre. Le chapitre 1 se nommera Gods and Monsters. On peut donc imaginer une grosse partie assez terrifiante et monstrueuse. Et pas louper puisque le premier programme du DCU sera une série d'animation s'intitulant Creature Commando. Globalement, ce sera une équipe de commandos faite par Amanda Waller qui montrera une team à partir de prisonniers monstrueux. Dans les comics, l'équipe existe et elle est en lien avec la première et seconde guerre mondiale. Plus ou moins des rescapés de guerre ayant toutes et tous des apparences ou facultés monstrueuses. On retrouvera ensuite une série sur le personnage d'Amanda Waller. Le personnage sera incarné par la même actrice qu'on a eu dans Suicide Squad par exemple. C'est ensuite un film sur Superman qui lancera réellement le DCU puisqu'un énième reboot concernant le personnage verra le jour. Le film sera intitulé Superman Legacy et apparemment nous n'aurions pas droit à une énième origin story. Et tant mieux. Pour poursuivre, nous aurons un film Batman, mettant en scène Batman et Robin. Le film devrait être un film consacré au duo. Assez intéressant puisque le Robin que nous aurons pour le film est un Robin que nous n'avons encore jamais vu puisqu'il s'agira de Damian Wayne, le fils de Batman. Également, un film sur une équipe inédite verra le jour puisqu'on aura un film sur The Authority, un reboot concernant le personnage de Swamp Thing, un film pour la cousine de Superman, Supergirl, une série Green Lantern, un programme nommé Paradise Lost, en rapport du coup avec Themyscira, les Amazones et Wonder Woman, et pour terminer, une série montrant un nouveau personnage qu'on n'a encore jamais vu, Booster Gold. Le chapitre 1 du DCU comportera donc 10 programmes en totalité, ou en tout cas pour le moment. Peut-être que d'autres viendront se greffer au fur et à mesure. Mais déjà, on a pas mal de quoi se mettre sous la dent. Déjà, c'est un pari osé de la part de DC de mettre en place un univers connecté mixant séries, films et séries d'animation. Pas évident à tout lier et à mettre en place sans créer de divergences graphiques ou d'incohérences visuelle. Si tout est bien réalisé et que les séries d'animation n'ont pas d'impact immense sur les films et séries, alors ça devrait être plutôt harmonieux et plaisant à découvrir. Quand on voit le plan comme ça dévoilé, on pourrait être assez mitigé. Beaucoup de personnages que le grand public ne connaissent que très peu et des énièmes reboots pour des personnages que pour le coup beaucoup de gens connaissent. Gunn et Safran ont décidé de mixer du neuf avec de l'ancien. Et dans l'idée, je trouve ça plutôt intéressant. Pour mettre en place un nouvel univers, tu es obligé de mettre des personnages très populaires et connus pour instaurer des bases solides, parce qu'il faut donner envie aussi aux spectateurs de découvrir les personnages et surtout de découvrir les films. Et les personnages qui attirent le mieux, ou en tout cas les plus connus, ça reste Superman et Batman. Les deux seront un petit peu les pierres angulaires de l'univers. Ce sera le coup de projecteur sur le DC Universe. Là où il faut faire attention, c'est que du Batman et du Superman, il y en a eu une sacrée tripotée, que ce soit en série ou en film. Donc faut faire attention à ne pas répéter les mêmes histoires. De ce qui a pu être dit par James Gunn, le programme consacré à Superman ne devrait pas ressembler à ce qu'on a déjà pu voir puisqu'on n'aura pas une énième origin story. Et concernant Batman, on devrait avoir une histoire surtout liant Batman ainsi que Robin. Un duo en plus inédit puisqu'on n'a jamais eu d'adaptation de Damian Wayne et Bruce Wayne ensemble en tant que Batman et Robin sur grand écran ou même en série. Batman a eu droit à plusieurs remakes ou
ou reboot, mais Batman et Robin, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de film dessus, parce qu'il va falloir remonter à Batman and Robins de George Clooney il y a quand même un certain temps pour avoir vu ce duo au cinéma. Donc ça remonte. Ils bâtissent leur base de l'univers avec des personnages vus et revus, mais des histoires différentes. Et à mon avis, il n'y a rien de mieux pour créer un univers DC solide, avec comme base Batman et Superman, deux des héros les plus populaires du monde. Alors pour certains, je comprends, il est peut-être trop tôt pour remplacer Henry Cavill ou encore Ben Affleck. Mais James Gunn et Peter Safran souhaitent réellement faire quelque chose de solide, et réparer les erreurs faites par l'ancien DCU. Et finalement, qu'est-ce qu'un univers DC sans ses personnages phares? C'est un petit peu comme si on enlevait du Spider-Man à Marvel ou encore du Buzz l'éclair à Toy Story. Mettre des personnages connus et emblématiques de l'univers DC Comics est indispensable, et ce même si on les a vus de nombreuses fois. En revanche, le but est de reconstruire un univers de A à Z, sans récupérer les erreurs de l'ancien. Et quoi de mieux pour recommencer quelque chose que de prendre de nouveaux personnages qui ne sont pas issus de l'ancien DCU ou que nous ne connaissons que très peu. Finalement, faire oublier les personnages que nous avons découverts avec le DCU en mettant de nouveaux personnages. Et là aussi, c'est un pari plutôt risqué, puisque James Gunn et Safran auraient pu décider de mettre des personnages tels que Green Arrow, Kid Flash ou encore les Titans, mais ils ont misé sur des personnages qui sont bien moins connus comme Booster Gold, Swamp Thing, Créature Commando ou encore les The Authority. Ils ont décidé vraiment de correspondre et de coller plutôt correctement au thème du chapitre Guns and Monsters. Je trouve que ça fait un plutôt bon mix de popularité. On a des persos super connus comme Batman et Superman, des persos connus mais légèrement moins avec du Green Lantern ou encore du Supergirl, des persos connus seulement par des petits lecteurs de comics ou les chineurs de séries et films DC avec Swamp Thing et Amanda Waller, puis clairement des groupes aux personnages qui ne parlent qu'aux puristes des comics comme Booster Gold, The Authority ou Créature Commando. Un mix parfait qui permettra aux gens de découvrir des personnages que très peu connaissent et même des plus populaires, histoire que ça parle à tout le monde. Ils ont aussi su rallier les attentes des spectateurs. Par exemple, un projet Green Lantern qui a été annoncé, ça a fait ravir plus d'un, parce qu'un projet Green Lantern, eh bien beaucoup en attendaient un depuis l'échec et depuis le débâcle de Green Lantern joué par Ryan Reynolds. Et dans tous les cas, on pourra pas vraiment faire pire que le premier. Ce nouveau DC Universe donne l'impression de vouloir prendre le temps. Il ne cherche pas à faire trop vite et à vouloir rattraper en 5 ans ce que Marvel a fait en 20 ans, ce qui était notamment le cas du premier DCU. Ils cherchent à construire petit à petit leur univers et ne proposent pas directement des ultra gros projets comme par exemple un gros Justice League encore une fois. Ils prennent le temps de nous faire découvrir de nouveaux personnages et de mettre les bases. Selon moi, James Gunn, au vu des plans qu'il a annoncés, a réussi à prendre le positif du MCU tout en gardant la patte DC. Quand on regarde les projets DC et le nom du chapitre 1, nous avons le droit à quelque chose de plus mature au premier abord, mais typiquement le programme The Authority va sûrement nous faire beaucoup penser au Gardien de la Galaxie, qu'il a lui-même réalisé. Ils prendront des points positifs du côté de chez Marvel, tout en gardant dans l'idée que leur programme, eh bien c'est des programmes DC. En tout cas, au vu des annonces, c'est ce qui est plus ou moins montré. Bon, en tout cas sur le plan annoncé, personnellement je suis plutôt satisfait, et je trouve que c'est une véritable bonne idée. Ce reboot ne pourra faire que du bien à l'univers. Avoir un superbe DCU ne pourra être que bénéfique pour nous fans de Marvel ou même nous fans de DC. Les deux écuries se pousseront vers le haut à vouloir toujours faire quelque chose de beau et de bien. En revanche, j'émets tout de même quelques réserves, puisque lors de la conférence et des annonces, ils ont également parlé des programmes qui devraient arriver qui sont déjà produits, comme Shazam Fury of the God, Aquaman 3, The Flash ou encore Blue Beetle. Pour le moment, ils ne savent pas vraiment que faire de ces trucs-là, ils vont les laisser parce qu'ils sont déjà produits, par respect pour ceux qui ont travaillé sur les projets, mais ils ne savent pas vraiment si ces programmes-là finiront par faire partie du DCU par la suite, une sorte de semi-reboot avec des personnages qui reviennent mais on efface les histoires précédentes. Disons que la porte est toujours un petit peu ouverte pour eux le temps qu'ils réfléchissent. Personnellement, je suis vraiment pas pour, je préférerais laisser Shazam où il est et on n'en parle pas. S'ils veulent reprendre par exemple Jason Momoa pour incarner Lobo, un nouveau personnage, là je dis pourquoi pas. Faire un reboot mais qu'à moitié, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied, surtout au vu des commentaires et surtout des avis des fans concernant le DCU précédent. Il vaudrait mieux pour eux tout recommencer de A à Z sans prendre d'anciens personnages ou des semi-reboots. Et également, les annonces qui moi plutôt m'ont plu, c'est qu'ils vont créer un World, c'est-à-dire des projets d'ici qui existeront et qui seront à part du DCU, ce que par exemple Marvel ne fait pas. On aura le droit à des programmes comme The Batman 2, le Joker Folie à 2 ou d'autres programmes par la suite qui ne seront pas en lien avec le DC Universe, mais qui seront un petit peu des films à part qui plairont tout autant aux fans, et ça je trouve c'est plutôt intéressant. Ça permet notamment de créer
créer des choses différentes parce qu'on se doute bien, mais le DC Studios et le DC Universe risquent de surtout servir le grand public, le tout public, alors ça ne sera pas enfantin ou autre, mais ça reste surtout de servir le grand public alors que le but de The Batman n'est pas forcément de servir le tout public, et encore heureux puisque le film a quand même plutôt bien marché. Alors restons dans cette lignée là, si on mettrait du The Batman dans le DC Studios, à mon avis, le The Batman 2 aurait été bien différent du premier. Alors gardons les choses comme ça, et je trouve ça super intéressant. Ça permet tout de même une créativité de projet assez différente et assez annexes. Globalement pour moi, les plans de James Gunn sont plutôt une bonne idée et c'est plutôt réussi pour le moment. Maintenant, à voir lors de l'œuvre. Oubliez la catastrophe du DCU pour mettre en place un nouvel univers. Et en vérité, je crois en ce que James Gunn propose. Pour proposer du Booster Gold ou du Creature Commando, il faut tout de même avoir quelques connaissances en comics et lui est un véritable fan des univers qu'il propose. Et ça, je trouve que c'est un réel bon point. D'autant plus que James Gunn et Peter Safran ont dit et déclaré vouloir prendre de grands noms pour les réalisateurs mais aussi pour les acteurs, pour leurs projets. Et ça va être intéressant, c'est-à-dire qu'on va pas nous sortir du John Watts par exemple. Remettre DC sur le devant de la scène, et ça, moi je dis oui. Bon et bien écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Bien sûr en commentaire, dites-moi vous un petit peu ce que vous pensez de ce DCU, ce nouveau DCU. Si pour vous les plans sont plutôt bons ou c'est un peu bancal, vous êtes mitigé peut-être, alors dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr me le faire savoir en y mettant votre plus beau pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, et bien dans ce cas-là, abonnez-vous. Et si vous ne souhaitez louper aucune des prochaines vidéos, que ce soit DC, Netflix, Marvel ou autre, et bien dans ce cas-là, abonne-toi et active la cloche. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, avec de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.